Oui, tu vas comprendre que je suis très bizarre. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, alias la phrase la plus répétée sur YouTube. Donc je dis non, non, c'est hors de question. Je vais devoir trouver un nouveau bonjour. Vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, donc ça va porter sur moi, oui, parce que je m'aime, je pense que c'est important de parler de moi. Pas du tout. Donc de moi parce que je suis coach sportive, mais coach un petit peu hyperactive, je pense que vous allez le remarquer très vite, et surtout de prévention sportive. Donc pour que vous voyez que je vous raconte pas des carabistouilles, comment j'ai sorti ce mot, il est venu d'où? Bref, donc je vais quand même vous montrer mon brevet d'état, qui signifie que je suis réellement coach. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on sait plus trop à qui se fier, on sait plus si les coachs sont des réels coachs, si les réels coachs sont même des réels coachs, c'est trop compliqué. Donc, je vous montre en image mon brevet d'état. Yes! Donc pour la petite histoire, comme vous venez de le voir, je suis devenue coach sportive le 28 juin 2018. Ce qui signifie que le 27, j'étais pas coach, hein. Ah non, j'étais Alicia, la domptrice d'animaux. Princesse? Oui. C'est bien ma fifille. Bon chien. Ou j'étais Alicia, la gamine à vie. Bref, j'étais tout sauf coach. Par contre, le lendemain, le 28, miraculeusement, grâce à cette petite chose qu'on idolâtre autant en France et dans beaucoup d'autres pays, ce petit morceau de papier qui a mis du temps, de la souffrance, de l'effort, du stress, de l'angoisse, mais que j'ai obtenu, qui m'a permis de devenir coach et de réaliser, disons, le rêve que je souhaitais depuis une année. Donc le 27, je suis Alicia Justin, une fille tout à fait lambda. Et le 28, I am a coach. Et oui, le 28, c'est bon, je suis devenue coach. Comment j'attendais ce moment avec impatience depuis le début de la vidéo. Parce qu'en fait, j'étais en jean, comme vous avez pu le voir, et également en t-shirt centré. Là, j'ai mis ma tenue, mais je me sens bien. Oh, ça fait un an que je m'y presse pratiquement tout en tenue de sport. Et les jeans, je sais pas, je me sens étouffée. Les t-shirts serrés, j'aime pas, enfin... Je sais pas, j'ai déjà tellement les tenues de sport, s'il vous plaît, dites pas que vous êtes comme moi, s'il vous plaît. Impressionné, hein, n'est-ce pas? Comme le temps que je mets à vous raconter une simple histoire, c'est là que je vous dis que je suis hyperactive. Je pars dans tous les sens, tout le temps. Je vais vous expliquer deux choses. Le fait que je sois coach et aussi la prévention sportive de ma façon de faire. Mais non, moi je suis là, je saute, je fais du tam-tam, je vous raconte ma vie. Stop! Allez, vas-y Alicia, go, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai fait ça? Non, ce qui paraît vraiment la méditation, elle détend, elle calme les mœurs, elle purifie notre corps, elle enlève les chakras. Donc je me suis dit, vu que j'arrive pas du tout à faire ce que je veux, voilà, j'ai improvisé une petite séance de méditation. Vous en faites vous ou pas? Dites-moi en commentaire. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis bien coach, diplômée d'un BPGEPS, mention musculation et haltérophilie. Voilà, j'ai testé la mention C, donc pour collectif, pour ceux qui savent pas. J'ai testé, ça m'a pas du tout plu, donc j'ai décidé de ne pas le faire parce que je pars du principe où dans la vie, on peut vraiment réaliser tout ce qu'on souhaite, tous les objectifs, et s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on doit vraiment prendre sur nous et qu'on voit pas du tout d'avenir avec cette action-là, ce projet-ci, et ne le faites pas. Ne le faites pas, ne vous forcez pas. Par contre, il va falloir évidemment trouver d'autres opportunités, d'autres occasions et créer les occasions pour pouvoir après subvenir à vos besoins tout simplement. Et donc pour subvenir à mes besoins, j'ai décidé de me mettre à mon compte avec l'URSSAF pour être auto-entrepreneuse de coaching sportive à domicile et ou en salle. Donc ça, je me suis un petit peu débrouillée toute seule car ma formation ne m'a pas du tout conseillée ni même aiguillée ni quoi que ce soit. J'ai dû me débrouiller par mes propres moyens, ce qui a mis un petit peu de temps. Mais voilà, j'ai pas lâché, j'ai pris les rendez-vous, j'étais à droite et à gauche, je me suis informée et donc je suis devenue coach sportive à mon compte le 13 septembre 2018.
Donc c'est vrai que ça fait pas du tout longtemps, mais attention, je vous vois venir, c'est pas parce que ça fait pas longtemps que je ne suis pas à la hauteur. Ça ne veut strictement rien dire le temps, c'est vraiment par rapport à vos recherches, vos connaissances, vos compétences, et ce que vous faites et ce que vous créez. Donc être à son compte, c'est vraiment, disons, créer son entreprise et être le seul dirigeant. C'est cool, non? Donc voilà, c'est cool, ça a ses avantages, beaucoup d'avantages, mais également des inconvénients qu'il va falloir gérer par la suite. Donc petit à petit, j'ai fait ma communication, j'ai fait des cartes, j'ai marché, beaucoup marché, encore et encore, à distribuer les petites cartes dans les boîtes aux lettres. Après même une fois, je me rappelle, j'avais pas géré du tout le truc, j'avais pris des cartes Vistaprint, mais elles étaient beaucoup trop petites, ce qui fait que les gens limite ils allaient les perdre dans les prospectus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes petites cartes, je les ai mis dans une enveloppe, et sur l'enveloppe j'ai écrit ouvrez-moi. Oui voilà, j'ai fait ça pour environ au moins 1000 boîtes aux lettres. Résultat des comptes, ça ne marche pas forcément, mais c'est pas grave, on essaye encore, on ne s'arrête pas. Si toi tu es coach et que tu veux te mettre à ton compte, et même ne lâche pas. La première année c'est la plus difficile et il faut environ 2-3 ans pour vraiment être dans le bain, ok? Donc surtout, ne lâche pas, persévère. Pète des câbles, va faire du sport, mais surtout ne lâche pas. Et en vous expliquant ma façon de faire, c'est là où on passe à la deuxième partie de ma vidéo, qui est la deuxième partie de mon titre, c'est-à-dire la prévention sportive. Alors, prévention, opinion, sentiment irraisonné d'attirance ou de répulsion. Bah non, c'est pas ça. 2. Ensemble des mesures préventives contre certains risques. Ah ouais, c'est ça. Ah, mince. Évidemment, je rigolais, je ne vais pas vous sortir une définition toute faite. Pour moi, la prévention, c'est, disons, une attitude qu'on a, disons, déjà de manière intrinsèque, c'est-à-dire envers nous, et après qu'on va développer de manière extrinsèque, c'est-à-dire de l'extérieur. Pour moi, la prévention, c'est mettre tout en place, évidemment toujours par rapport au coaching, pour que mes clients soient pris en charge de la meilleure façon possible, d'une façon optimale. Et pour ça, j'ai donc une méthode. En effet, le but d'un coach, c'est de satisfaire sa clientèle par le biais d'objectifs réalisés. Une tonification, une perte de poids, une prise de masse, une sèche. Mais pour moi, le premier objectif fondamental, c'est de remettre en forme la personne. Quand on dit remise en forme, c'est pas pour rien. Donc, le but n'est surtout pas de casser cette personne, de lui faire du mal. Et c'est là où justement la musculation entre en jeu, car c'est quand même, disons que le sport, ça crée des traumatismes sur notre corps, ok? Même si on est habitué à bouger et que c'est l'essence même de la nature humaine, tout contact, tout saut, tout mouvement, développe un traumatisme. Voilà pourquoi, quand nous sommes coachs, il faut d'abord avoir, disons pour moi, une trame à suivre pour ne pas casser ses clients et qu'ils deviennent comme une petite mamie comme ça à l'âge de 40 ans. Et justement, pour ne pas qu'elle devienne une petite mamie à l'âge de 30 ans parce que tu vas casser son dos, parce que tu t'es pas renseigné sur les problèmes qu'il pouvait avoir un squat sans contracter ses abdominaux, etc. J'ai parlé trop vite en un minimum de temps, mais c'est pour éviter que tu vois ça là. Oui, ça là. Eh bien, il te faut une trame. Et ma trame à moi se focalise en priorité sur les antécédents médicaux. Oui, tu ne peux pas proposer un programme d'entraînement à une personne que tu vas suivre minimum 2-3 mois sans savoir ce qu'elle a eu dans sa vie comme traumatisme, comme opération, comme problème. Pour moi, c'est impossible. Donc comme tu vois, je fais des tests diagnostiques pour la première séance, pour connaître un petit peu son niveau, ses capacités, etc. Évidemment, j'établis toujours une première séance pour marquer les premiers échanges et également connaître l'objectif, l'alimentation et vraiment le mode de vie global de la personne. Ensuite, ces 2 séances établies, je peux créer mon programme d'entraînement. Et ensuite, donc tu as la fiche individuelle. Après, ça c'est ma façon de faire. Elle est propre à moi, vous pouvez très bien inventer votre propre façon. J'ai mis par rapport à son travail, par rapport à son alimentation, par rapport à vraiment plein de choses, mais ça c'est personnel. Par contre, vous voyez bien qu'à un moment, j'ai écrit problème lié à l'activité et même plus encore, problème en général. Et grâce à ça, je sais que je vais pas pouvoir faire certains exercices, certaines manipulations. Je sais que je vais devoir peut-être plus accentuer sur quelque chose, plus expliquer la chose. Et voilà, surtout, faites attention à vous. Et je pense que c'est important que les gens sachent qu'on prend soin de leur santé. Oui, de leur objectif, évidemment, mais je pense que prendre soin de leur santé est largement plus important. Donc c'est ce que je mets à l'honneur. Je sais pas si c'est parce que c'est lié au fait que avant de devenir coach,
faire ma formation de coach sportive. J'ai eu les concours infirmiers, j'ai commencé une école d'infirmière. Mais voilà, après je me suis dit que j'allais pas réussir à tenir le coup parce que j'ai un petit cœur fragile. Mais je pense que c'est très important de faire attention à la santé des personnes. Non mais attendez là, j'ai réussi à parler plus de 1 minute sans partir dans tous les sens. Mais c'est incroyable! Le soleil est légèrement mécontent. Parce que vous voyez, hein, je suis pas chez moi, je suis à l'hôtel. De toute façon, si je serais chez moi, ça serait hein, une cuisine dans une chambre. Même si c'est possible, mais non, j'aimerais bien avoir ça comme chez moi, mais ce n'est pas le cas. Donc le soleil commence à partir, donc je pense qu'il est temps aussi pour moi de partir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était pour me présenter un petit peu plus parce que vous ne me connaissez pas, étant donné que j'ai fait un peu des vidéos défis, des vidéos motivation, vidéos abdos, mais je me suis jamais présentée. D'ailleurs, si vous serez intéressé par moi, ça fait beaucoup de moi, et bah on peut bien réaliser un CAF. J'ai dit un CAF. J'ai dit un CAF. On peut réaliser une FAQ, une foire à questions. Donc mettez vos questions en bas de la vidéo ou sur Instagram qui est juste ici ou même sur Facebook. Et non, j'allais pas dire le numéro de téléphone, on va se calmer. Mais voilà, n'hésitez pas à communiquer avec moi et pour plus de vidéos, ce serait vraiment super. A plus la team!